tous et bienvenue pour voir un petit peu plus en détail trois donnes du tournoi que vous venez de jouer, le Roi René, du vendredi 10 septembre 2021. Alors, commençons par la donne numéro 1. Alors, pour une fois, on va s'occuper d'une petite partielle, hein, parce que vous savez, en tournoi par paire, ces donnes-là sont extrêmement importantes, parce que, c'est souvent celles-là qui vont décider du score final, plus 50, moins 110, plus 130, etc. Eh bien, ce sont des donnes qui sont très importantes. Alors, pourquoi elles sont très importantes? Ben, parce que le nombre de scores que vous allez voir sur la feuille, enfin, ou sur les bridgemètres, puisque maintenant on n'a plus beaucoup de feuilles au dos des étuis, seront très importants. Alors, sur une donne de manche, vous allez voir 600, 630, 620, 650. Il y aura 2, 3, 4 scores. Les donnes de partiel, souvent, vous en aurez 7, 8, des fois plus. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Passe en nord, passe en est. Bon. Un sans atout en sud. Alors soyez pas choqués, euh, vous avez 15 points assez réguliers, 5, 4, 2, 2, et puis surtout, l'ouverture d'un sans atout, elle n'est pas bête parce que ça permet de temps en temps de barrer les majeurs. Et d'un autre côté, vous n'avez pas de singleton. Ouvrir d'un trèfle cette main-là pour rebider, si le partenaire, par exemple, dit un carreau ou un pique, a deux trèfles avec seulement 5 cartes et à côté 4 cartes à carreau, alors qu'on pourrait rater un pique à carreau, c'est pas tellement agréable. Donc autant ouvrir d'un sans atout, au moins on a vendu notre force, 15-17, et une main régulière. Alors Ouest, dans le système Roi René, il dit deux carreaux unicolores majeurs ou deux carreaux Texas. Bon, on ne fait pas dire deux cœurs naturels parce que on cherche souvent euh, à cacher la main du répondant, alors que bon, la main d'Ouest ici elle est assez connue, hein, c'est six cartes à cœur et du jeu, et surtout aussi à faire entamer celui qui a ouvert d'un sans atout, qui parfois n'a pas une entame évidente. Bon, ici c'est pas le cas, hein, il a, je crois, cinquième à trèfle. Mais de temps en temps, il a des fourchettes, etc. Il ne sait pas trop quoi entamer. Donc il va être embêté. Alors que si on fait entamer le partenaire pardon, de celui qui a ouvert d'un sans atout, c'est plus aisé pour lui, souvent. Donc deux carreaux passent, deux cœurs en est. Je veux bien jouer deux cœurs ou deux piques. Deux piques, ce serait étonnant que son partenaire ait un unicolore à pique, mais bon. Et ce qui clôt la séquence. Alors Sud a une entame évidente de l'As de trèfle. As de trèfle qui attire le 8, le 5 et le 2. Grosso modo, sachant que, que Sud possède le 4 et le 3 de trèfle, eh bien, il y a de grandes chances que son partenaire possède 3 cartes à trèfle. Si on possède 5, il n'y a que Est et Singleton, là on va avoir du mal à battre le coup. Alors comme Sud n'a pas envie de se mouiller dans les couleurs adjacentes au trèfle, il joue le roi de trèfle, son partenaire fournit comme prévu un autre petit trèfle et Est un autre trèfle, et pour l'instant c'est pas dangereux de continuer trèfle. Euh, Ça va coller Est en main, mais bon, pour l'instant, S, il défausse un petit carreau du mort. Mais de toute façon, son valet de trèfle aurait fait office de lever, puisqu'il aurait pris la main à carreau pour défausser une perdante du mort. Alors, S le blanc en main, et il se dit, chouette, je suis en main, je vais tenter un passe cœur. Et là, on va voir plus tard que ça va le conduire à sa perte. Alors, 2 de cœur, le 4, le valet, Nord reprendre la dame. La défense a déjà 5 levées, 2, 3 levées, pardon. 2 trèfles et la dame de cœur. Bon. Maintenant, on voit bien que Sud a l'as de pique et l'as de carreau. Mais maintenant, où est-ce qu'on peut trouver une sixième levée? Bah, regardez un peu, ça va être magique. Hein. Nord, évidemment, il continue carreau dans les deux petits carreaux du mort du valet. Alors, Est, il fournit un carreau, la dame ou le roi, hein, peu importe. Bof, on va dire plutôt la dame, comme ça laisse une ambiguïté sur la place du roi. Et Sud, il prend de l'as. Et Sud, il tire l'as de pique. Il ne doit pas jouer petit pique en espérant la dame chez son partenaire et le valet en Est, que Est se trompe sur la carte à mettre. Est, il est quand même poney de la dernière pluie, il sait qu'il y a 15-17 en Sud, il ne devrait pas se tromper. Hein. Sachant qu'il y a maximum 4 points à carreau en Sud, 7 à trèfle, 0 à cœur. Si Sud n'a pas l'as de pique, on se demande bien à quoi il aurait pu ouvrir dans son atout. Et compter les mains, c'est vraiment capital hein, au brut. Alors, bon, sur l'as de pique, Nord, il appelle à pique, il met le valet. Donc ça dit que, eh bien, il n'a pas ce fameux roi de carreau, si Est a brillamment mis sa dame au premier tour. Si Nord voulait un retour carreau, il mettrait son plus petit pique hein, pour appeler à carreau. Donc Sud se dit, bon, c'est foutu, le déclarant, il a tout le reste, etc. Mais non, il y a un petit espoir, une petite lueur qui existe encore, qui brille, c'est la présence du 10 de cœur, du 10 d'atout en or. Et que faire? Eh bien, il suffit à Sud, vous le voyez bien à l'œil nu,
Il suffit à Sud de rejouer un tour de trèfle en coupe et défaut généralisé, hein, puisqu'il est le seul à en avoir encore. Alors, de deux choses une maintenant, ou le déclarant il coupe d'un honneur à cœur, bah, ça valorise le 10 de Nord, ou il coupe du 9 par exemple, et Nord pardon, surcoupe du 10. Alors, vous voyez au départ, eh ben, on ne voyait pas trop d'où pouvait venir la chute, et puis à l'arrivée, ben, on voit bien d'où elle peut venir. Tout ça, une bonne collaboration en flanc, pour Nord surtout qui refuse les carreaux. Et donc, la seule chance de Sud maintenant, c'est ce qu'on appelle une promotion d'atout. Alors évidemment, Est aurait pu gagner en jouant les cœurs en tête, As-Roi de cœur et cœur, mais bon, c'était quand même tentant pour lui, il faut bien reconnaître, de jouer la dame de cœur dans l'ouverture d'un sans atout, hein, il joue deux cœurs alors que l'adversaire a 19 points d'honneur, donc 15-17 en sud, c'était tout à fait normal sa ligne de jeu de tenter l'impasse à cœur, il a juste eu pas de chance et sur l'emplacement de la dame de cœur et également de tomber sur de tels défenseurs. Deux cœurs moins un, et sûrement une très très bonne note pour Nord-Sud. La donne numéro 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la donne numéro 2? Une belle, euh, une belle main en sud, certes seulement de 10 points d'honneur, mais une main 5-5 et surtout avec tous les points dans les longues. Ça, c'est important quand on a une main faible en points, de pouvoir, donc d'avoir, pardon, tous les points dans les longues. Alors, intervention, bien évidemment, un pic, hein, on ne va pas faire de bicolore puisqu'on a la couleur de l'adversaire. Les trèfles, qui parfois, certes, est une couleur un petit peu fictive, mais ici, on n'a pas de bicolore pour annoncer les trèfles et les pics. Un trèfle impique, ouais, je dis 3 carreaux, alors bon, on pourrait dire, ah ben j'ai 4 cartes à cœur, ouais d'accord, mais bon, il y a 4 cœurs ou 9, 7 carreaux à se valer 10, et puis surtout 6 cannes à pique, il sait que son partenaire n'en a pas 5, donc il a un gros, comment dire, une grosse croyance d'un soutien pique en or, et il essaye de barrer un petit peu la séquence pour barrer les piques, et d'autre part, si jamais son partenaire a quelques carreaux, pourquoi ne pas défendre à 5 carreaux contre la 4 piques si l'adversaire les demande? Ça pourrait être bien, ou même si Est a une main assez forte, eh bien, jouer en attaque le contrat de 5 carreaux. Donc 3 carreaux, c'est plus prosaïque qu'un contre avec une main comme ça. Passe, ça, on y pense même pas. Alors, Nord, il fait quoi? Eh ben, il soutient à 4 piques, hein, parce qu'il a quand même une très belle main de 13 points d'honneur. Il a 4 atouts, il a As, Dame, 10 de cœur quatrième, il a Roi, Dame à carreau derrière les carreaux, c'est pas mal. D'un autre côté, il est un peu barré, il ne peut pas se contenter de 3 piques, il ne peut pas faire une enchère propositionnelle, ça n'existe pas. S'il dit 3 cœurs, par exemple, bah, c'est du cœur, hein, tout simplement. Donc il dit 4 piques en espérant les faire. Alors, 4 piques par suite, donc entame 8 de trèfle. 8 de trèfle, on perd un pair. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Eh bien, petit du mort, hein, il n'y a pas d'urgence à mettre la dame, ça ne sert à rien. Est, il prend de l'as, il regarde tout ça, et puis il se dit, bon, mon partenaire, il a sûrement l'as de carreau, puisqu'il y a au mort, il y a roi dame. Il rejoue son 5 de ton carreau. 3 de carreau, le 8, l'as, petit. Ouest, bah, ma foi, il va rejouer carreau, par exemple le 2 de carreau, ou le 4 ou le 6, peu importe. De toute façon, il peut appeler dans aucune couleur. Et donc, Est coupe le deuxième tour de carreau. Ça, ma foi, ça ravit pas tellement Sud. Maintenant, il se dit, oulala, s'il y a 5 trèfles en Est, eh bien, il va donner la coupe à son partenaire. Effectivement, Est rejoue trèfle. Sud, il met un trèfle en tendant le dos, et ma foi, Ouest fournit. Ah, ouf, là, ça va bien. Donc maintenant, déjà, on n'a pas chuté tout de suite. Maintenant, il se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter au bord, je vais faire l'impasse pique. C'est un peu court, jeune homme, on pouvait dire bien des choses en somme. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. On va un petit peu compter les mains avant. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Est a un carreau et 4 trèfles. Bon. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indications sur sa main. Pourquoi? Ben parce que s'il a un carreau et 4 trèfles, est-ce qu'il peut avoir une majeure cinquième? Bien évidemment non. Sinon, il aurait ouvert de cette majeure cinquième. Donc, comment il est distribué dans les majeurs? Eh bien, il est distribué 4 et 4. Bien. Ça veut dire que Est possède les 4 atouts manquants. Je vous rappelle qu'il a déjà coupé un carreau, donc il lui reste roi, valet 7 à l'atout. Maintenant, gagner le contrat, c'est quand même très simple. On monte au mort à l'as de cœur, on joue un petit pic et on fournit brillamment le 8 ou le 10, peu importe, hein, ils sont équivalents. Parce qu'on sait que ouais, c'est chicane à l'atout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour remonter au mort, on remonte à trèfle coupé, hein, puisque c'est gratuit, on risque pas de se faire couper par Ouest, évidemment. Et on renouvelle l'impasse à l'atout pour 10 solides levés, hein, puisqu'il n'y a plus de perdants dans le sud, évidemment. Donc l'idée, c'était quoi sur cette donne? C'était de compter la main d'Est et de savoir que il avait les 4 atouts restants, et donc le maniement
qui a priori était de jouer petit pour la dame, il n'est plus d'actualité puisque il faut faire la double impasse, sachant que West est chicane de pique. Encore une fois, on se rend compte que compter les mains donne la clé du succès. On va terminer par la donne numéro 7. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne numéro 7? Alors on va voir que au bridge, il y a des choses a priori. Ça, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. On a une donne, on n'a pas la séquence d'enchères. Et puis, la séquence d'enchères va faire que peut-être un maniement de couleur qui était a priori le meilleur va peut-être changer suivant les circonstances. C'est-à-dire qu'un bon joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte à la donne. Il se dit, bon ben voilà ce qui s'est passé. Donc du coup, le maniement que je devais faire a priori, ben, je vais le changer parce que ceci ou cela. Alors, qu'est-ce que ça va être que ceci ou cela? Ici, je suis à ouvert d'un carreau. Une ouverture absolument irréprochable, hein, 13 points d'honneur, 4 carreaux à soi. Tout va bien? Ouais, je ne dois pas faire la bêtise de dire un sans atout. D'abord, parce que ça monte 16-18 H en intervention, et ça j'y tiens. Hein. J'ai horreur que mes partenaires disent un sans atout d'intervention avec 15 points, j'ai horreur de ça. Et surtout, ici, l'intervention à un sans atout, déjà il manque un point. Et deuxièmement, ça risquerait de faire manquer un FIC majeur 4-4. Si par exemple le partenaire a 6 points avec une majeure quatrième, il va passer sur un sans atout et on serait bien évidemment beaucoup plus à l'aise dans un contrat majeur en 4-4. Donc contre, passe Est dit 2 piques qui monte 8 à 10 points d'honneur avec 4 cartes à pique. Sans 4 cartes à cœur évidemment. Sud passe évidemment. Ouest donne un petit encouragement à 3 piques. Il donne un petit encouragement à 3 piques. Si son partenaire a 9-10 points, il veut bien jouer la manche. Et S évidemment qui est ultra maximum, il dit 4 piques. Sud entame de l'As de carreau. La chance d'avoir une séquence protégée comme ça, une entame prioritaire, hein, si vous lisez l'excellent bouquin de Alain Lévy sur les entames. As de carreau qui attire le 5, le 3 et le 4. Alors Sud, il n'a pas trop envie de se mouiller dans les couleurs. Il se dit, bon, mon partenaire a sûrement 3 cartes à carreau, parce que si Est était singleton, il aurait peut-être, déjà il aurait 5 trèfles ou 5 cœurs, il aurait peut-être fait une autre enchère que 2 piques. Manifestement, il a une dizaine de points d'honneur. Bon, on va continuer du roi de carreau, on verra bien, il y a très peu de chances qu'il soit coupé. Roi de carreau, petit, petit. Très bien. Reconnaissons aussi qu'il aurait pu jouer le valet de trèfle, hein, c'était gratuit. Enfin, tout ça, ça ne change rien. Alors maintenant, on va se tourner du côté d'Est. Il a donc 2 carreaux à donner et 0 trèfle. Hein, il pourra couper un trèfle au mort, ou éventuellement, si les cœurs sont 3-3, le défausser sur le 4e cœur du mort, peu importe. C'est le maniement à l'atout. En perdant 2 carreaux, il faut évidemment qu'il évite de perdre 2 levées d'atout. Sinon, ça serait la chute. Alors, le maniement, a priori, c'est de jouer d'abord la dame. Pourquoi? Pour faire la double impasse à roi et valet. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si la couleur est 3-2, avec par exemple 3 en sud, qui, on va dire, par exemple, aurait passé d'entrée, vous jouez As de pique, tout le monde fournit petit, et un petit pique de votre main, et sud fournit encore un petit. Vous êtes au tirage, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que vous devez passer le 9 ou est-ce que vous devez passer la dame, c'est-à-dire jouer le valet troisième en sud ou le roi troisième, on ne sait pas. Donc pour éviter ce genre de devinette, et sachant qu'on joue le contrat à 75%, on va jouer que roi et valet sont en or, donc partir de la dame. Partir de la dame, et donc si les honneurs sont séparés ou roi et valet en or, on n'en donnera qu'un. Ici, ça ne va pas être d'actualité ce maniement. Alors pourquoi? Eh bien parce que Est joue 4 piques avec 25 points dans sa ligne. Et Sud a ouvert. Donc Sud a 12, 13, 14 ou 15 points. Manifestement, il a une main régulière, donc on va dire 12-14. Ça veut dire que Nord peut ne posséder qu'un honneur à l'atout. Il peut posséder le roi à l'extrême limite, hein, ça ferait 12 points en Sud, mais pas roi et valet. Donc du coup, Est va adapter son maniement à la séquence d'enchères et donc commencer par encaisser l'As de pique, ce qu'il n'aurait pas fait dans le silence adverse. Alors, As de pique, petit, 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 4 de pique, Sud fournit le valet, bon ben, maintenant on sait quoi faire, hein, on prend de la dame, il n'y a plus que le roi dehors, bon, si Sud a mis son roi au second tour, ça va encore plus vite, et ce fameux trèfle, on pourra le couper au mort, encore que là les cœurs étaient 3-3, donc on pourra défausser le truc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette donne-là? Que y a des maniements de couleurs qui sont, on va dire, théoriques, et puis après, vous avez des maniements de couleurs que vous devez adapter à la séquence d'enchères qu'il y a eu, notamment quand un des deux adversaires, ou même les deux, ont parlé
eh bien peut-être que ce maniement de couleur, vous allez le changer parce que vous avez un partage des points qui vous indique que le maniement que vous alliez vous apprêter à faire ne convient pas à la situation actuelle. Voilà, c'est un peu long à expliquer, mais j'espère que vous avez quand même bien compris, mais je n'en doute pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, j'espère.